Vous écoutez actuellement l'épisode de Taquet Univers avec... Non, c'est pas ça, c'est une entrevue de Taquet Univers. Alors, bon épisode. Bonjour tout le monde, ici Taquet de la Broche, et puis aujourd'hui on va observer les œuvres de Nelson Gamache. Et puis ça c'est les œuvres qu'il y a d'exposées en ce moment. Mais comme Nelson a plusieurs styles différents, je lui ai suggéré de nous parler un peu de sa production en nous présentant son portfolio. Fait que bonjour Nelson, avant de commencer à rentrer dans ton portfolio, comment ça va? Très bien. Tu viens de Montréal, je pense. Oui, Montréal-Nord. Montréal-Nord. Antique, Montréal-Nord. Est-ce que tu es natif de là-bas? Es-tu né là-bas? Oui, je suis né à Saint-Michel, Boulevard-Gouin. C'est Montréal-Nord. C'est quand que tu es arrivé à Saint-Hyacinthe? Ça fait 2 ans. 2 ans? Oui. Puis tu es impliqué beaucoup dans la vie communautaire autour d'ici. Oui, j'adore ça. Tu fais beaucoup de bénévolat, entre autres, au 1855. Je ne sais pas si tu en fais ailleurs aussi. Non, j'en fais juste ça. Tu en fais juste ici, mais tu en fais quand même beaucoup ici. Je fais des petits travaux aussi, là. Puis c'est ça, je ne sais pas si tu voudrais parcourir avec nous ton portfolio, puis nous parler un peu de tes œuvres. Oui, moi j'ai commencé à faire de la toile en 1998. C'est un de mes amis où j'ai fait des dessins sur des murs de chambre, des portes, tout ça. Puis elle me dit, tu devras faire des toiles. Puis j'ai commencé à faire des toiles. Puis fait depuis l'âge de 8 ans que je dessine. En 98, ça fait 30 ans, ça? 34 ans à peu près? À peu près, oui. OK. Que je fais des œuvres. J'ai au-dessus à peu près au-dessus de 300 œuvres de fait. J'en ai vendu pas mal là-dessus. Là. On va les voir un peu. Là. Oui, oui. Puis là, tu disais que tu dessinais aussi? Oui, je dessine. Je fais beaucoup de dessins. Je fais de la peinture. Je fais de la sculpture. Sur bois. Oui, de la sculpture sur bois, il y en a ici. Là. Je vais tasser la caméra un instant pour montrer qu'est-ce que tu fais sur bois aussi. Ça vaut la peine de regarder ça de proche. Fait que ça, c'est les bâtons que Nelson fait sur bois. C'est tout bien détaillé. Une autre sculpture qu'il a fait. Fait que présente-nous ça. C'est la page couverture que j'ai faite avec une couple de photos de mes œuvres. Tu le vois-tu bien? Oui, je vois bien. Tu peux tourner les pages. OK. Là, c'est mon premier miroir que j'ai fait. Un de mes premiers miroirs. Ça veut dire que c'est de la peinture faite sur miroir? Non, c'est du miroir que j'ai gratté. Tout le noir, là, c'est tout du grattage. OK. J'ai tout gratté le noir. OK. J'ai laissé juste du miroir comme la feuille. J'ai mis un peu de peinture, j'ai mis de la couleur. J'en ai fait d'autres, mais je les ai pas en photo. Ça, c'est ça, c'était des sculptures. C'était des sculptures. Des coffres. Des coffres à bijoux, des coffres à... Ça, c'est un orlet que j'ai fait en cure-dent. Celui-là, il est en cure-dent. J'en ai un autre site, juste à côté. Il est en bois. Un bâton de particule. Je vais essayer d'avoir son reflet, oui. Puis là, c'est mes bourdons. Là. Les bâtons qu'on a vus. Ça, c'en est un que j'ai vendu. Ça, il y en a un autre que j'ai vendu. Celle-là aussi, je l'ai vendue. J'ai fait Marjo, France d'amour. J'essaye de faire du portraitiste. Encore de l'astral. Ça, c'est un les premiers que j'ai fait. Sur Canva, c'est pas sur toile. Okay. Sur Canva. Je me suis pratiqué en premier sur ça. Ça a bien sorti. Les dauphins, le ruisseau. J'en ai plusieurs. Je pense que tu as 2 portfolios ici. Là. Ah, j'en ai plus. Juste là-dedans, j'en ai à peu près 200. Ça, c'est une peinture? Ou... Oui, c'est toutes les peintures. Toute la peinture à l'huile. À l'huile? Oui. OK. Moi, je fais pas de l'acrylique.
Là, j'ai rencontré une personne qui faisait du airbrush. OK. C'est un peu du airbrush, mais sans être de airbrush. OK. Airbrush, c'est que tu mets un plastique, tu fais ton dessin, tu découpes où tu veux mettre la couleur. OK. Mais c'est la même chose que j'ai faite. Ça, c'est parce que j'ai connu quelqu'un qui faisait du airbrush, puis je voulais essayer ça. C'est le même principe que le airbrush. C'est une toile. Une toile, canevas. Il y en a plusieurs. Ça, c'est un de mes chums qui faisait du parachute. OK. C'était-tu à sa demande que tu avais fait la toile? Non, je l'ai faite pour le trip, puis je l'ai donné. Et on l'appelait le frisbee parce que quand il faisait des sauts, il tournait en rond comme ça. OK. C'est pour ça qu'on l'a appelé frisbee. Faut se contrôler dans le vide, là. C'est d'autres... ça, c'est les plus récents, là. C'est pas mal 98 à 2000, là. Il manque de place chez nous. Je pense que chez vous, tu disais aussi l'autre fois à quelqu'un que tu roulais tes toiles puis tu les mettais dans un coffre. Ouais, j'ai mis ça dans le coffre, surtout plusieurs toiles. La petite vie, celui-là, il l'a trouvé pas pire. J'ai été voir un peintre, il était sur Sainte-Catherine. Aujourd'hui, il est fermé, là. Il est plus là. Il m'a dit de faire plus de détails dans la barbe, plus de petits précis. Mais la petite vie, c'est pas une vraie barbe qu'il avait. Oui. Il y a plusieurs que j'ai faites. Plusieurs grandeurs, 60 pouces par 29. Tu t'inspires aussi de différents artistes. Des fois, je sais que dans certaines de tes œuvres... Oui, j'aime bien le Frazetta, du Dali. Dali, j'ai fait 3 toiles de Dali. Que tu as reproduit. Que j'ai reproduit. Puis j'aime ça. C'est un dessin que j'aime. Ça, c'est le barrage de la Visitation, à l'île de la Visitation, à Montréal-Nord. OK. C'est le barrage que j'ai reproduit. J'ai d'autres motifs aussi du barrage. Ici, c'est 2 toiles qui vaut une. Elle a été vendue celle-là. Il y en a plusieurs qui est parti. Ça, c'est l'ancien moulin que mon père a travaillé. Ça, c'est à l'intérieur du moulin. Ça, c'est à l'extérieur. C'est dans l'île de la Visitation. Okay. Ça, c'est le barrage que je t'ai parlé, l'île de la Visitation. Genre, le petit île ici, on a souvent joué là. Dans ce ruine-là, il est encore ouvert, c'est encore comme debout, la ruine. Puis on y va souvent l'été. C'est le fun d'y aller. Tu retournes souvent à Montréal-Nord? Tu as de la famille là-bas? Oui. Ben, j'ai encore de la famille là-bas, puis des amis. Il y en a plusieurs, là. Là, il faudra que j'aille plus loin, là. On va aller plus loin. Vas-y. J'ai d'autres toiles, là. La rêveuse. Ça, j'ai pris ça dans un petit livre, puis je l'ai reproduit en noir et blanc. Là, on peut voir que là, c'est en 2013, là. Ça change un peu les couleurs, puis tout ça, là. Oui, la façon que tu fais tes toiles, c'est différent. On dirait que c'est inspiré de quelqu'un d'autre. Ben là, pas celle-là, là, c'est laisser aller. C'est du laisser aller. Comme celle-là, là, mon frère m'a amené une toile. C'était une cathédrale. Il y a juste une chose qui est restée dans la peinture. C'est le cercle ici. C'est un vitrail de la cathédrale. Moi, j'ai repeinturé tout au complet le reste. J'ai juste gardé ça. De la toile originale, dans le fond, tu as gardé le vitrail et puis tout le reste, tu as retravaillé l'arrière-scène. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, cette partie-là, c'est pas toi qui l'as faite. Non. Souvent, je reprends des toiles puis je les retravaille ou je modifie.
Oui, comme tu avais un mammouth aussi que tu as modifié, tu as ajouté de la couleur dedans. Ah oui, le mammouth, ça, c'est du Frazetta. C'est un dessin de Frazetta qui était en noir et blanc. Je l'avais commencé à faire en noir et blanc. Puis là, j'ai rajouté de la couleur dedans. Puis je l'ai fait miroir. J'ai mis un miroir en dedans. C'est reproduit sur de la vitre. Tu l'as ici, hein, je crois. Oui, Il est ici, je vais aller le montrer. Je vais aller le montrer. C'est ici le mammouth. Ouais. Fait que ça, c'est le Là, mammouth. je l'ai fait en noir et blanc en premier. Ouais, je me rappelle de l'avoir vu en noir et blanc. Puis moi, j'ai rajouté des détails en arrière, puis de la couleur. Ça fait sortir plus le reflet de profondeur, puis tout ça. Puis avant, j'avais juste une vitre, là. Il y a trois vitres et un miroir qui fait refléter la couleur, puis ça fait ressortir la transparence des couleurs aussi. C'est fait avec de l'acrylique puis de la peinture vitrail. C'est une nouveauté que j'ai faite. J'en ai jamais vu nulle part. S'il y a du monde qui a... C'est encore des beaux bâtons, oui. Des bâtons que j'ai faits. Les bâtons, comment tu les trouves au juste? Tu vas sur dans des bois? J'y ramasse un peu partout dans le bois, surtout quand je fais des rainbows. Quand je m'en vais faire des rainbows... Les rainbows, c'est un rassemblement de gens l'été qui se passe dans différentes villes. Ouais. Puis c'est très peace and love. C'est peace and love, c'est paix et amour. On fête la terre, la lune, et les femmes et les enfants. C'est ça le principal du rainbow. Oui. C'est respect de la nature, le respect de soi-même et des autres. Si tu ne te respectes pas toi-même, tu ne peux pas te respecter les autres. Hein? Oui. C'est ça. Il faut se respecter puis respecter les autres. Comment qu'on trouve les informations pour le Rainbow? Juste? Ben, il faut que tu ailles à Rainbow Québec. C'est la famille arc-en-ciel. Il faut s'inscrire puis se faire accepter. OK. Puis, la plupart du temps, tu te fais accepter tout de suite. OK. Puis tu te fais des amis, puis à Londres, tu vas savoir où on va être à chaque année. Parce qu'on change à chaque année de place. De localisation, oui, c'est ça. C'est ça. On n'est jamais à la même place, puis on ne fait jamais un rainbow à la même place non plus. Comme ça, la nature reprend sa place. Ah, c'est bon, c'est bon. On laisse toujours le temps que la nature reprend sa place. OK. Ça paraît pas, hein, mais un mois dans le bois, là, ouais, ça c'est fait 10 du ans ravage. de reproduction de la nature. Hein? Oui. Il faut faire attention à qu'est-ce que tu coupes, puis qu'est-ce que tu laisses. Ça, Dommage, ça avait rapport avec ton nom de famille, ça. C'était. J'ai été voir dans le dictionnaire, gamache, ça veut dire ruine. Une ruine de château ou une ruine d'église. D'église, oui. Bon, oui. Une gamache, mes ancêtres, Nicolas Gamache, c'était un protecteur des ruines de châteaux et d'églises. Ça veut dire qu'il était un franc-maçon. OK. Ça veut dire qu'il était un franc-maçon, puis il était un viking. Ça veut dire que j'ai du sang viking dans mon corps. C'est bon. Ça, c'est 2 photos, j'ai fait un montage avec. C'est Jeannot. Ça, je l'ai fait. En premier, je l'ai fait celle-là, Oui. pour quelqu'un. Mais la personne est colorblind. Il ne voyait pas le vert, il ne voyait pas le jaune. J'ai voulu je la refaite, mais autrement. Pas pareil. Mais avec les mêmes personnages. Je me rappelle que tu m'en avais parlé de ça. Là, je vais essayer de le capter mieux à la caméra. C'est tous des chevaux, puis des chevaliers, puis tout ça. Les farmers. Il a tout refait, puis je pense que tu les avais déplacés de place en plus. Tu les avais refait tous les personnages, mais tu les avais tous à différents endroits. Ça a été vendu aussi aux mêmes personnes. Mais il a gardé celle-là, puis il a donné comme cadeau à un autre, à quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est un contrat que j'ai eu, un petit dessin que j'avais, que j'ai fait une toile avec, de 25 pouces par 26.
Bien, Nelson, je pense que ça va être à peu près ça pour la capsule parce que je remarque que la caméra commence à être basse en batterie. Ouais. Là, Une des reproductions de Dali que tu Ouais. disais. ça, c'est un des productions. C'est un des premiers. Puis j'en ai un autre plus loin. Ça, c'est un de ces chevals que j'ai vendu. Il me dit à moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire un cheval alors vraiment qui sort de la toile. Oui. J'ai pris sa photo de son cheval, puis je l'ai reproduit. Quand il l'a vu, il l'a acheté tout de suite. Ça, c'est son gros roc, c'est un taureau bred. OK. C'est un cheval avec des poils sur les sabots. Là. OK. Ah ouais, c'est un beau cheval de 25 mains. Là. Tu l'as-tu vu en vrai ou tu l'as vu en photo? Ouais. Je l'ai nourri, j'ai nettoyé son box. Ça, c'est du Valmer. Oui. La jeune fille à la perle. La reproduction, le dessin, il était gros de main. Ah, OK. Moi, j'ai fait une toile à peu près longue main. Ça, c'est 9 morceaux qui sont séparés. Là. 9 petites 9 toiles. toiles de 7 par 9. Ouais. Ça fait l'épave. Vous l'appelez l'épave parce que ça ressemble à une épave de bateau. Ça, c'est un de mes chums, avec son chien. Un de mes amis. Il est plus ici. Il est plus de ce monde. Ça, c'est... je sais pas vous vous rappelez l'émission Love Story. Non, j'ai pas écouté. Ouais, ben, il parlait du maître. Puis j'étais pas loin du maître. Puis je l'avais pas jamais vu avant. Puis j'ai dit, tiens, on va faire comme je penserais que... Puis c'est un des... celui-là qui faisait le maître dans Love Story, c'est le plus petit des Roquettes des oreilles, là. OK. Je sais pas son nom, là, je me rappelle pas de son nom. Là. Je sais pas, j'ai C'était le plus petit. C'est lui qui faisait le maître de Love Story. On le su à la fin exactement qui c'était lui. Là. Il était responsable, c'est lui qui a fait le montage, tout le show. OK. Ça, c'est d'autres. Ça aussi, c'est une reproduction que j'ai faite. Puis, le même monsieur, le port de Montréal, Port de Montréal. dans l'île Sainte-Hélène. T'es dans l'île Sainte-Hélène, on voit le port de Montréal. Puis on le voit souvent à la télévision. Ah, salut, bonjour. À Salut Bonjour le matin. Oui. Mais je l'ai fait avant que ça passe à la TV. OK. Regardez, là, je l'ai fait en 2009. En 2009. Et puis ça passe encore à la TV. J'ai fait Spider-Man féminin. Ça, c'est une reproduction, c'est une photo. Tu vois que le cheval, il est vraiment dans son allée, puis il y a du mouvement dans ma toile. Oui. Voilà, c'est pas mal tout, là. J'en ai pas mal beaucoup. Ben, c'est super. On n'aura pas le temps pour le dernier portfolio. Comme je te dis, la caméra, la batterie est faible. Ouais. Tu regardes s'il y en a. Ah, il y a celle-là que tu voulais montrer. Ouais, oui. ça, c'est du Frazetta. La jeune fille à la perle. Tu n'avais pas combiné deux peintres ou il y avait des choses Non. que tu avais ajoutées? Non. Seule chose qui est du Frazetta, c'est le cheval puis la fille. Oui. Tout le reste, le paysage en arrière, les lunes, tout ça, là, ça, c'est moi, je l'ai rajouté. Oui, oui. Des échecs, comme c'est... La jeune fille du dauphin. C'est la même chose. C'est le même dessin, mais en cube. OK. Ah oui, je le remarque. Tu le vois? Je sais pas si on peut voir à la caméra. Je sais pas si on peut voir. Il y a comme le visage ici, Ouais. puis le corps qui est là. Ici, le sein ici, l'autre bras ici, la lune ici. Juste le dauphin que j'ai pas fait. Juste le dauphin que j'ai pas fait. C'est la même affaire, la même grandeur, la même hauteur, la même affaire. C'est le fun. Ça, je vais en refaire d'autres comme ça. Des cubes. C'est pas mal tout. Bien, merci énormément, Nelson.
De rien. Puis tu es exposé à la galerie 1855 relativement assez souvent. À l'année. À l'année longue, là, c'est À temps-ci. part si quelqu'un prend les murs au complet, là. Puis là, on est en 2024, fait que On est 2 ans que j'expose depuis le mois d'avril. on est quelle date aujourd'hui? On est le 19. 19 avril? Ouais. OK. 19 avril. Ok. Ça va faire 2 ans exactement que j'expose maintenant. Ben, c'est super. Fait Ouais. qu'on peut te rejoindre à la galerie 1855. À n'importe quand. Merci. OK, merci. Salut, bonne journée. Bonne journée.